Vous êtes-vous déjà demandé si la taille de votre pénis est normale? Cette question traverse l'esprit de nombreux hommes, particulièrement après 50 ans. Mais est-ce vraiment important pour votre santé et votre épanouissement personnel? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les véritables chiffres, la manière correcte de mesurer, et surtout, ce qui fait réellement la différence pour votre épanouissement sexuel et votre bien-être global. À la fin, je partagerai également une curiosité historique française qui pourrait transformer votre perception sur ce sujet. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre sans mythe ni tabou. Ce que dit la science. Allons droit au but, quelle est la taille moyenne du pénis? Selon une importante méta-analyse réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, une étude qui a rassemblé des données provenant de plus de 15 000 hommes, les chiffres sont les suivants. La longueur moyenne en érection est de 13,2 cm, 5,2 pouces. La longueur étirée au repos est de 12,2 cm, 4,8 pouces. Et la circonférence moyenne en érection est de 11,7 cm, 4,6 pouces. En d'autres termes, si vous vous situez dans cette fourchette, vous êtes parfaitement normal. Qu'en est-il des extrêmes? Si un pénis en érection mesure moins de 7,5 cm, il peut être classé comme un micropénis. S'il dépasse 24 cm, il est considéré comme un macropénis, quelque chose d'extrêmement rare. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient être surpris par ces chiffres, ils sont souvent bien différents de ce que nous voyons dans les médias ou de ce que nous entendons de nos amis. Ces mesures sont-elles différentes de ce que vous attendiez? Mais la taille a-t-elle vraiment une importance pour la performance? Ou s'agit-il simplement d'une insécurité masculine typiquement française? Découvrons-le. La vérité sur la perception. Maintenant que vous connaissez les vrais chiffres, parlons de quelque chose de très important, la taille a-t-elle vraiment une importance? Les recherches montrent que 55% des hommes s'inquiètent de la taille du pénis. Mais seulement 5 à 10% des femmes disent que cela fait une différence dans le plaisir sexuel. En d'autres termes, cette préoccupation est beaucoup plus grande chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi cela se produit-il? Nous comparons constamment nos corps à des images irréalistes. Les films pour adultes utilisent des acteurs sélectionnés, des angles spécifiques et même des effets de caméra. Les réseaux sociaux et les modifications d'images créent des attentes irréalistes. Les conversations entre amis impliquent souvent des exagérations ou des mensonges sur les mesures. Cela fait que de nombreux hommes se sentent insécurisés, même quand ils sont dans la moyenne. Qu'est-ce qui compte vraiment pour la performance? Une bonne circulation sanguine conduit à des érections plus fortes. Un taux de testostérone équilibré vous donne plus d'énergie et de désir. La confiance et le contrôle émotionnel, le facteur psychologique est essentiel. Avant de vous inquiéter des chiffres, l'accent devrait être mis sur la santé et le bien-être. Maintenant, comprenons comment mesurer correctement, sans erreur. Comment mesurer correctement? Maintenant que nous avons parlé des vrais chiffres et de la perception concernant la taille, passons à quelque chose d'essentiel, comment mesurer correctement. Beaucoup de personnes mesurent incorrectement et finissent avec un résultat plus petit que le réel. Alors, suivez ces étapes pour une mesure précise. Première étape, choisir le bon outil. Utilisez une règle rigide ou un mètre ruban, mais jamais un ruban flexible. Deuxième étape, mesurez la longueur. Avec le pénis en érection, positionnez la règle sur le dessus du pénis. Appuyez la règle contre l'os pubien, en repoussant toute graisse dans la région. Mesurez jusqu'à l'extrémité du gland. Troisième étape, mesurez la circonférence. Utilisez un ruban de couturier pour mesurer autour de la partie la plus épaisse du corps du pénis. La valeur en centimètres sera votre circonférence. Erreur courante, mesurez sans appuyer la règle à la base, vous pourriez perdre jusqu'à 1 cm. Utilisez un ruban à mesurer flexible pour la longueur, cela peut donner un chiffre inexact. Mesurez au repos sans étirer, la taille au repos peut varier considérablement avec la température et la circulation. Maintenant que vous savez exactement comment mesurer, parlons de ce qui peut vraiment améliorer votre performance et votre confiance. Le bien-être sexuel après 50 ans. En France, nous avons une approche particulière du bien-être qui intègre tous les aspects de la vie. L'art de vivre à la française inclut une vision holistique de la santé sexuelle, particulièrement après 50 ans. La Haute Autorité de Santé, HAS, recommande de considérer votre sexualité comme partie intégrante de votre santé globale. Voici les aspects spécifiquement français à prendre en compte. L'alimentation méditerranéenne a démontré son efficacité pour améliorer la circulation sanguine et réduire les risques de dysfonction érectile. Les antioxydants présents dans le vin rouge, consommés avec modération, bien sûr, les fruits de mer et l'huile d'olive sont particulièrement bénéfiques. Le repos et la déconnexion sont essentiels. La tradition française des vacances prolongées n'est pas juste culturelle, elle a un impact réel sur votre niveau de stress, et par conséquent, sur votre performance sexuelle. L'intimité et la communication, les Français valorisent l'art de la conversation, y compris sur les sujets intimes.
Parler ouvertement avec votre partenaire de vos désirs et préoccupations améliore significativement votre vie sexuelle. Les consultations régulières avec un médecin spécialiste. En France, notre système de santé facilite l'accès aux spécialistes comme les urologues et les sexologues. Profitez de cette opportunité pour des bilans réguliers. Améliorez votre performance. Maintenant que vous savez comment mesurer correctement, parlons de ce qui fait vraiment la différence dans votre vie sexuelle. La taille ne définit pas la performance. Ce qui compte vraiment, c'est une circulation sanguine saine pour des érections plus fermes et durables. Un taux de testostérone équilibré pour plus de désir, d'énergie et de vitalité. Les exercices du plancher pelvien pour le contrôle de l'éjaculation et la force érectile. La confiance et la relaxation, moins d'anxiété et une meilleure performance quand cela compte. Maintenant, si vous souhaitez toujours améliorer l'apparence ou la circonférence de votre pénis, il existe des options sûres et d'autres que vous devriez éviter à tout prix. Ce qui fonctionne. Épaississement pénien sécuritaire à l'application d'acide hyaluronique peut augmenter la circonférence de 2 à 3 cm. Liposuction pubienne peut exposer davantage le corps du pénis, donnant l'impression d'une plus grande longueur. Exercice et alimentation améliorent la circulation, résultant en des érections plus fermes et plus volumineuses. Ce qu'il faut éviter. PMMA et silicone industriel peuvent causer des inflammations sévères et des déformités. Promesses miraculeuses de pilules et pompes, peu ou pas d'efficacité. Chirurgie d'allongement non approuvée, beaucoup sont expérimentales et peuvent compromettre la fonctionnalité du pénis. En d'autres termes, prendre soin de votre santé globale est la meilleure façon d'avoir une vie sexuelle plus satisfaisante sans souci. Et maintenant, pour terminer, une curiosité historique qui pourrait changer votre perception sur ce sujet. Une perspective historique française. Saviez-vous que dans la France du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, les philosophes comme Voltaire et Diderot discutaient ouvertement de la sexualité masculine comme partie intégrante du bien-être? Contrairement à nos préoccupations modernes sur la taille, ces penseurs considéraient l'harmonie du corps et de l'esprit comme l'essence de la santé sexuelle. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, monument de la pensée française, abordait déjà les questions de physiologie sexuelle avec une approche scientifique plutôt que moralisatrice. Cette vision progressive a jeté les bases de notre approche contemporaine de la sexualité. Cette perspective historique nous montre que nos inquiétudes sont souvent basées sur des standards culturels temporaires plutôt que sur une vérité inhérente sur ce qui est meilleur ou pire. Voilà la vérité sur la taille du pénis, comment mesurer correctement, et ce qui compte vraiment pour la performance sexuelle. Rappelez-vous, les chiffres montrent que la plupart des hommes se situent dans une fourchette similaire, et la variation qui semble si importante pour nous, hommes, est à peine perceptible pour nos partenaires. Ce qui compte vraiment n'est pas la taille de votre équipement, mais sa santé. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre santé globale grâce à une alimentation appropriée, un exercice régulier, et une gestion du stress. Ces facteurs feront plus pour votre performance sexuelle que de vous inquiéter d'une mesure qui est largement déterminée par la génétique. J'espère que ces informations vous aident à vous sentir plus confiant et autonome concernant votre corps. La connaissance est la première étape vers l'acceptation de soi et l'amélioration là où cela compte vraiment. Souhaitez-vous en savoir plus sur la façon d'augmenter naturellement votre puissance et votre énergie? Nous pourrions réaliser une partie 2 avec des stratégies plus avancées. Laissez un commentaire si vous voulez que j'approfondisse ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu pertinent qui peut vraiment transformer votre santé. Merci d'avoir regardé, et à votre santé, vitalité et confiance, peu importe ce que dit le maître ruban.